Bonjour, je m'appelle Ulysse et aujourd'hui on va aborder un sujet assez important qui me revient souvent par mes expériences personnelles mais aussi par les clients et les différentes personnes que je rencontre, c'est l'abandon. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir abandonné dans une relation et si c'est le cas, alors cette vidéo va vous intéresser. Je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez abandonné des autres et surtout comment faire pour ne plus ressentir de l'abandon dans vos relations et quelle est la source profonde de ce ressenti-là. Déjà, ce qui, moi, me fait toujours de la peine, c'est lorsque je vois des personnes qui, par crainte, par peur, par fuite de revivre un énième abandon, vont accepter l'inacceptable, vont accepter des relations dysfonctionnelles, vont accepter des personnes qui vont être violentes, des personnes qui vont les insulter, des personnes qui vont les quitter et revenir avec, qui vont vraiment leur faire subir un traitement difficile. Et bien souvent, ces personnes-là ne se rendent pas compte parce que la souffrance causée par voilà, peut-être quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un qui, voilà, qui ne leur porte pas grand intérêt est toujours moins forte que dans leur inconscient la peur de re-ressentir une énième fois l'abandon. J'aimerais vous dire une chose importante si vous faites partie justement de ces personnes qui se sentaient occasionnellement ou souvent abandonnées par les autres. J'aimerais vous dire, les adultes ne s'abandonnent pas. Un adulte ne peut pas abandonner un autre adulte. Il y a un seul cas où vous pouvez vous faire abandonner dans la vie. Un seul et unique cas. C'est lorsque vous êtes enfant. Lorsque vous êtes enfant, oui, vous pouvez vous faire abandonner par vos parents. Mais lorsque vous êtes un adulte et que, par exemple, vous vous êtes fait quitter d'une relation et que vous dites « Je me suis fait abandonner, on m'a abandonné, tu m'abandonnes », en vérité, vous projetez votre sentiment d'enfant sur l'autre. Je m'explique. Un adulte quitte l'autre. Un adulte quitte l'autre. Un adulte ne peut pas abandonner un autre. C'est les adultes qui abandonnent les enfants. Donc si vous ressentez de l'abandon dans vos relations d'adultes, c'est pas peut-être, c'est sûr à 100% que vous avez eu un sentiment d'abandon enfant. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez forcément ressenti de l'abandon. Pas forcément, d'ailleurs physique, hein, il y a plusieurs formes d'abandon. Hein, c'est pas parce que l'autre est là qu'on ne peut pas ressentir de l'abandon. Ce que je veux vous dire, c'est que si à chaque fois que vous êtes dans une relation, dans quelque chose, et qu'il y a ce sentiment d'abandon qui revient, ce n'est pas en changeant votre relation que vous ne ressentirez plus d'abandon. Souvent, vous allez chercher à tout faire pour sécuriser la relation, pour être sûr que l'autre ne va pas vous quitter. Mais cette peur d'être quitté, c'est cette peur d'abandon. Si vous ne traitez pas le problème à la source, vous le ressentirez toujours. Quand vous sentez de l'abandon adulte, ce n'est pas vous, l'homme ou la femme adulte, qui ressent de l'abandon. C'est le petit garçon, la petite fille qui a ressenti de l'abandon et qui le projette sur ses relations professionnelles, ses relations amoureuses, ses relations amicales. Donc, à l'avenir, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Personne ne peut vous quitter adulte. Personne ne peut vous abandonner adulte. Vous ne pouvez que vous faire quitter. Souvent, ces personnes-là, peut-être vous, moi j'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui bon, bah, s'est fait véritablement abandonner par son père. Hein, elle n'a pas connu son père, donc effectivement là c'est un abandon. Et pendant 40, 50 années de sa vie, elle est tombée que dans des relations dysfonctionnelles où bah, effectivement elle s'est sentie abandonnée bien souvent dans ses relations. Et cette personne-là, eh ben, d'ailleurs cette personne-là a été proche des animaux abandonnés, a été proche des handicapés, des personnes les plus souffrantes, parce que sa blessure l'a rapprochée aussi des personnes qui souffraient de la même blessure, de l'abandon, etc. Même si elle n'en avait pas conscience, elle se rapprochait indirectement des personnes abandonnées. Et cette personne-là aussi, hein, à travers cette souffrance-là qui n'était pas consciente, elle ne se disait pas le matin, oui, euh, je me sens abandonné tous les matins lorsque je me réveille, et pourtant ça ne l'empêchait pas de le ressentir dans toutes ses relations. Euh, elle se faisait quitter par les autres, c'est pas elle qui quittait les autres. Souvent les gens qui ont une souffrance de l'abandon ne veulent pas quitter l'autre. Et c'est là le problème. C'est parce qu'ils ont tellement peur de re-ressentir ça, ce sentiment d'abandon, qu'ils vont être prêts à accepter l'inacceptable. Cette personne-là, elle a vécu des choses très dysfonctionnelles, très agressives, très violentes, elle a été voilà, pervers narcissique, plein de choses difficiles.
parce que c'était plus facile et plus acceptable d'être dans toutes les autres souffrances que d'être dans l'abandon pour elle. Et le problème, il vient de la source, il vient du je ne veux pas voir ma souffrance d'être abandonné enfant. Et tant que vous ne voyez pas ce problème, vous ne pouvez pas le régler. Tant que vous ne voyez pas ce problème, vous ne pouvez pas enlever ce sentiment d'abandon. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant dans la vie. Quand quelque chose n'est pas fini, on le garde en soi. Vous ouvrez un livre, vous lisez la moitié, toute votre vie, inconsciemment, il y aura un sentiment d'inachevé. C'est la même chose avec ce sentiment d'abandon. Ce n'est pas dans votre relation actuelle qu'il faut régler quelque chose. C'est vous dans ce que vous projetez de vos relations. C'est vous avec votre filtre de je me fais abandonner. Vous ne faites pas abandonner adulte. Vous êtes peut-être fait abandonner enfant, mais sûrement pas adulte. Donc le problème, il faut le régler à la source, au robinet, pas sur les éclaboussures. Donc voyez que lorsque vous êtes dans un sentiment d'abandon adulte, en réalité, vous vous faites quitter des autres. Et vous devez voir que ce n'est pas vous adulte, mais vous enfant qui souffrez de ça. Et vous devez finir, vous devez aller au bout de ce sentiment d'abandon. Vous devez vous donner le courage d'aller regarder à l'intérieur de vous. D'aller regarder à l'intérieur de vous, oui, j'ai ce sentiment, oui, j'ai ce mal-être par rapport à mon père, par rapport à ma mère, par rapport à mes frères et sœurs, je ne sais pas. Mais il y a forcément une histoire derrière ça. Et si vous êtes dans le déni, alors vous continuerez d'en subir les conséquences, d'en subir les ressentis, les choses difficiles, parce que c'est inachevé en vous. Donc, les meilleurs conseils que je peux vous donner si vous vous sentez abandonné dans vos relations d'adultes, c'est d'une, prendre conscience que vous projetez votre sentiment d'enfant sur les autres et que vous ne pouvez pas vous faire abandonner, vous ne pouvez vous faire que quitter. Et c'est très important. Quand moi je dis ça aux personnes qui ont un sentiment d'abandon, je leur dis cette phrase, en général ils mettent du temps à comprendre. Parce que pour elles, c'est tellement évident qu'elles sont abandonnées qu'elles ne voient même pas la différence entre quitter et abandonner. C'est pour ça que j'insiste, vous ne vous faites pas abandonner, vous vous faites quitter des autres. Deuxième chose, élevez votre valeur. Élevez votre valeur parce que tant que vous vivrez dans la peur d'être abandonné, ça vous poussera à accepter l'inacceptable. Et vous valez beaucoup mieux que ça. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Véritablement, dans vos relations, c'est pour moi toujours souffrant. Ça me fait toujours de la peine de voir des personnes qui vont accepter des relations tellement dysfonctionnelles, alors qu'il leur suffirait de plonger, oui, peut-être quelques jours, quelques semaines, dans ce passé-là qui les trouble pour vivre des relations plus équilibrées. Et j'aimerais vous dire, pour finir ce chapitre, je peux vous donner un exercice. Les personnes qui sont fait abandonner enfants par un parent, voilà, bien souvent c'est un parent, et ce n'est pas forcément physique. Encore une fois, on peut avoir un sentiment d'abandon avec un parent qui était là. Si un parent ne vous parle pas pendant toute votre enfance, quelque part, il peut y avoir un sentiment d'être délaissé. Je vais vous donner un exercice très puissant pour les parents, pour les enfants, j'allais dire les parents, vous voyez, lapsus, pour les enfants et les adultes qui ont eu un sentiment d'abandon dans leur histoire personnelle et pour leur permettre de fermer ce chapitre. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire à ce parent qui vous a donné ce sentiment d'abandon. Pas à vos deux parents, à un des deux parents qui vous a donné ce sentiment d'abandon. Voilà, chère maman, cher papa. Et vous allez y mettre tout ce que vous aimeriez lui dire. Tout ce que de positif ou de négatif. Tout ce que vous avez comme émotion par rapport à ce parent. Et même si vous ne l'avez pas beaucoup connu, ou même si vous dites non, j'ai rien à dire, de toute façon, c'est du passé, il ne s'est pas occupé de moi, même si vous êtes dans le déni, dans le rejet de ce parent, posez-vous, parce que plus vous allez rejeter, plus vous allez dans le déni, moins vous voulez aller le voir, plus vous garderez ce sentiment d'abandon. Plus vous garderez ce problème d'attention qui vous pousse à être dans des états de colère, dans des états de frustration avec les autres. Alors, faites cet exercice. Prenez une feuille et vous allez écrire « Chère maman, cher papa » et vous allez y mettre toutes les choses que vous aimeriez lui dire, toutes les émotions qui étaient positives, toutes les émotions qui étaient négatives, les choses que vous n'avez pas aimées, les choses que vous auriez voulu vivre. Et vous allez vraiment prendre le temps de faire cet exercice
Et à la fin de cet exercice, vous allez signer. Et à la fin, vous allez relire une fois cette lettre. Et vous allez véritablement ressentir toutes les émotions que ça génère au fond de vous. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de vraiment relire avec le cœur cette lettre-là, comme si c'était vraiment la dernière page du chapitre de cette souffrance. Et à travers cet exercice, vous allez pouvoir évacuer tout ce qui est inachevé à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez relu et tout écrit, vous allez prendre cette feuille et vous allez la brûler. Vous allez la brûler dans une salle de bain, dans une baignoire, à la mer, où vous voulez. Et une fois que c'est brûlé, vous allez me faire le plaisir d'acheter une petite plante, voilà, le soir, le lendemain, une petite plante. Si vous n'avez pas trop d'espace, vous prenez un pot de yaourt, vous mettez un peu de terre, quelques citrons, graines de citron et un peu d'eau. Symboliquement, vous allez faire pousser quelque chose qui renaît. Cet exercice, c'est pas simplement symbolique, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est une manière de véritablement clore ce chapitre. Comme je vous ai dit, vous vous sentez abandonné parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est inachevé dans votre histoire d'enfant. En faisant cet exercice, ça vous permettra de ne plus vous sentir abandonné. J'aimerais aussi vous dire, bien souvent, les personnes qui sont abandonnées, qui ont eu un sentiment d'abandon et qui ont peur de le ressentir et qui sont parents et qui ont des enfants, bien souvent, ça les pousse à ne jamais être autoritaires, ne jamais dire non à leurs enfants, ne jamais déplaire à leurs enfants. Je le sais, hein, que c'est dur. Parce qu'au fond de vous, vous dites quoi? Vous dites, mais si je dis non, si j'interdis, si je me mets en colère, si je ne plais pas, bah, l'autre va m'abandonner, l'autre va me quitter, l'autre ne va plus m'aimer. Et ça, c'est vraiment douloureux parce qu'en fin de compte, vous ne vous rendez pas compte que en n'étant jamais autoritaire, en n'osant jamais dire non, en ne cadrant pas les choses, en n'exprimant pas ce que vous aimez ou non, ben, en fin de compte, l'autre ne sait pas non plus qui vous êtes profondément. Et il a en face de lui pas votre véritable personnalité, il a en face de lui la personne qui est dans la peur de se faire abandonner, la personne qui est dans la peur de ne plus être aimée. J'ai un client qui me disait, c'est marrant, moi ma fille, j'ai ma fille voilà, je suis pas autoritaire avec elle, je refuse rien, et pourtant ma femme est beaucoup plus autoritaire que moi, elle est beaucoup plus sévère, et pourtant ma fille va plus avec ma femme qu'avec moi. Parce qu'au fond, vos enfants ont besoin d'un cadre, ont besoin d'une autorité, ont besoin d'une sincérité, et ils ressentent à tout âge si vous êtes dans la peur de quelque chose ou si vous êtes dans votre vrai soi. Donc j'aimerais vous dire aussi à vous, à ces personnes qui êtes parents et qui avez vécu un abandon et vous avez un sentiment d'abandon et ça vous pousse à faire soit des choses, à laisser faire des choses dans votre relation de couple ou à laisser faire vos enfants, j'aimerais vous dire, être autoritaire, être qui vous êtes au plus profond de vous, oser dire non, oser, oser mettre un cadre aux autres, oser dire ce qui vous plaît, refuser ce qui est inacceptable, mettre des limites, c'est pas prendre le risque d'être quitté de l'autre, c'est vous permettre d'être au plus profond de vous-même qui vous êtes et d'être vous-même, d'être respecté des autres, d'être dans votre vraie valeur, dans votre vrai soi. Je vous invite à vraiment méditer sur ces choses-là, faire cet exercice et comprenez une chose, plus personne dans cette terre ne pourra vous abandonner. La seule personne qui ressent de l'abandon, c'est vous. Personne ne vous abandonne. C'était tout pour moi. Si vous avez des questions, si voilà, vous avez envie de partager peut-être votre expérience personnelle parce que c'est un sujet délicat, vous pouvez laisser des commentaires, j'aurai plaisir à y répondre, les lire. Si voilà, vous avez des sujets voilà, qui vous touchent et que vous aimeriez que je parle avec vous sur cette chaîne YouTube, eh bien, mettez-les aussi en commentaire. Peut-être que ça sera le sujet d'une future vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Ulysse. Ciao!